Coucou tout le monde, alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, c'est aussi une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, vlog maternité. Donc tout ça, ça va traiter de la vie de parents, le couple avec bébé, tout ce qui me passe par la tête. Et donc cette première vidéo, elle ouvre bien évidemment avec l'accouchement, le postpartum et le retour à la maison. Donc on va commencer par ça. Alors l'accouchement, le jour J, comment ça s'est déroulé? On est arrivé à la maternité le matin parce que il m'avait dit de toute façon de passer dès que j'avais mal au ventre et que ça passait pas avec soit un bain, le spasfon, etc. Oui, normalement les bains sont déconseillés quand ils sont bien chauds, mais à la fin de la grossesse, quand ils sont bien chauds, en fait, ça calme les contractions, donc c'est plutôt conseillé, mais juste en fin de grossesse, le dernier mois, en fait, on va dire. Et vu que j'étais très proche du terme, ils m'ont dit de toute façon de passer à chaque fois que j'avais mal au ventre, donc nous on y allait juste comme ça, quoi. Et donc monitoring tout parfait, j'ai des contractions encore qu'apparemment je ne sentais pas, mais qui n'influençaient pas du tout sur l'ouverture du col, etc. en bas. Et donc elle nous a dit de faire un petit tour d'1 heure en marchant non-stop à la maternité et dans l'enceinte de l'hôpital, mais ça n'a rien fait du tout après qu'elle m'a examinée. La sage-femme s'appelait Noélie d'ailleurs, et tout adorable et tout ça quand j'y repense. Et donc bref, du coup elle m'a dit rentrer à la maison, de toute façon ça sert à rien, c'est pas un travail, c'est peut-être un pré-travail mais on peut pas être sûr, donc rentrer à la maison, vous serez mieux à la maison que de rester à attendre ici des heures, et puis de toute façon vu que vous n'êtes pas encore assez ouverte, ça sert à rien de vous garder. Donc on est rentré à la maison, on a mangé, et puis on s'est dit oui au cas où que ça soit ça ou pas, et puis de toute façon l'accouchement va pas tarder parce que j'étais à quelques jours du terme et tout, donc du coup j'étais à 2 jours du terme exactement le jour de l'accouchement, mais bon voilà. Et du coup on est rentré à la maison, on a mangé et on s'est dit bon on va aller déposer les chiens et tout chez les parents de mon homme, parce que c'est quand même, on sera plus tranquille une fois qu'on sera à la maternité par rapport au manger, à la balade des chiens et tout ça, parce qu'il faut pas les oublier, faut assumer quand même, on a des animaux, c'est jusqu'au bout de la vie. Et du coup on les a déposés et puis moi je me suis allongée sur le canapé, monsieur il est parti faire je sais pas quoi chez ses parents. Et quand il est revenu, j'ai fait bon faut y aller parce que j'ai quand même toujours mal au ventre et ça me fait mal dans le dos. Mais dans le dos, vraiment dans les reins, etc. Donc voilà, on est allé et genre on est arrivé, on a fait recoucou à Noélie, la sage-femme qu'on avait vue le matin, du coup, vu qu'elle était toujours en service. Et du coup, remonitoring, j'ai toujours autant de contractions, même plus. Que cette fois-ci je commence à sentir, et du coup elle m'examine, elle fait vous êtes à 3-4 déjà, on vous garde, vous retournez pas chez vous. Et là on s'est regardé avec Léo, on s'est dit c'est l'heure quoi, enfin voilà quoi, on était contents. Et d'un coup en fait c'est parti en furie, je parle des contractions bien évidemment. Comment vous dire que je ne les sentais pas jusqu'à présent pendant les 2-3 derniers mois précédents. Désolée pour les chiens qui aboient, le bébé qui râle et Léo qui râle par-dessus pour calmer les chiens, et puis voilà. Donc désolée au passage. Donc c'est parti en furie au niveau des contractions, tout simplement parce que en fait voilà, ça commençait le travail. Et du coup, j'ai été réexaminée genre 20 minutes après et j'étais déjà à 6,5 ou 7. Donc elle m'a dit on va vite vous monter en salle de travail dès que c'est disponible. Et le brancardier en fait est arrivé un peu de temps après, qui s'appelait Nico et qui balançait des bêtises, mais moi j'étais ailleurs en fait. J'étais en train de me concentrer pour essayer de ne pas du tout hurler ou autre. Et je faisais comme ça. Et genre, je lui foutais des vents monstrueux. J'ai juste entendu une connerie du brancardier qui disait à Léo oh oui, j'adore quand même foutre des vents comme ça. De toute façon, j'ai l'habitude et tout. Donc, enfin, il essayait de détendre l'atmosphère et d'essayer de me parler ou autre. Mais moi, honnêtement, j'ai foutu des vents à tout le monde.
jusqu'au moment de pousser pratiquement, enfin ça va arriver après dans l'histoire. Donc il nous monte et tout, on traverse le couloir, on va dans l'ascenseur, il nous monte en salle de naissance. Et au moment où j'arrive dans la salle de naissance et qu'il faut bouger du brancard au lit, alors là je vous raconte pas la misère, je ne pouvais pas bouger parce que les contractions étaient là toutes les même pas 10 secondes. En fait elles sont venues d'un coup et toutes les 10 secondes. Et voilà, comment vous dire que... Hein. Donc j'ai tant bien que mal réussi à me mettre sur le lit et au moment où je me suis allongée, alors là j'ai eu un espèce de spasme violent dans les reins et ça m'a totalement paralysée et toute tendue. J'étais complètement tordue, genre bizarrement comme ça et tout sur le lit. Et genre elle me disait non mais installez-vous confortablement, détendez-vous et tout. Et moi j'étais... Je ne répondais toujours pas. Je n'ai répondu vraiment à personne. Quand je vous dis que j'ai répondu à personne pendant 1h30, je n'ai répondu à personne. Et donc du coup j'étais comme ça. Elles m'ont dit bon bah de toute façon elles m'ont réexaminé vite fait, j'étais à 8. Elles m'ont dit elles m'ont demandé si je voulais la péridurale, mais j'ai même pas pu répondre, j'ai juste fait comme ça de la tête parce que c'était toutes les 10 secondes. Et je n'ai même pas eu le temps en fait au niveau du temps, parce que enfin je n'ai pas eu le temps en fait d'assimiler que ça allait arriver parce que ça a été tellement fulgurant. Donc bah, comme vous avez compris, ça faisait même pas 1h ou 1h10 que genre c'était toutes les 10 secondes. Mais en même temps toutes les 10 secondes, j'ai envie de vous dire, vous savez que la fréquence que c'est, que genre toutes les 10 secondes normalement c'est le moment de pousser on va dire. Et non, moi le travail s'est fait en 1h30, voilà quoi. En fait j'ai accouché en 1h30, 2h quoi. Super rapidement, donc j'ai morflé, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, hein, comme on dit. Et du coup, toutes les 1h30, enfin toutes les 10 secondes, et elle m'examine, j'étais à 7h30, un truc comme ça, donc de toute façon, après, ils nous ont laissé genre, allez, 5 minutes, même pas, et ils sont partis voir où était l'anesthésiste, qui était occupé à faire une autre péridurale dans les salles à côté. Donc en attendant, moi j'étais allongée, encore tordue, vous savez, bizarrement dans ma position que je ne bougeais pas. Léo essayait de me caresser, je lui disais comme ça avec la main parce que le pauvre, j'avais peur de lui éclater les mains parce que en fait c'était tellement toutes les 10 secondes et que ça me brûlait en fait dans le dos parce que elles m'ont dit ah vous ça a l'air, enfin votre accouchement va être très très rapide me disaient les sages-femmes, et en plus ma pauvre, d'une c'est rapide, de deux vous avez les contractions dans le dos qui font encore plus mal que celles du ventre, vous tapez tout hein. Et moi j'étais comme ça, je répondais à personne hein, encore une fois. Donc du coup j'étais toute tordue, la sage-femme est partie chercher l'anesthésiste, j'étais toujours tordue et là je sens comme ça entre les jambes hein, sans blague, la poche des os qui éclate. Et ça a éclaté comme un ballon. Et Léo qui me dit « Oh, mais il y en a partout !» La sage-femme qui rentre genre même pas 1 minute après qui dit « Ah bah il y en a partout dis donc, c'est sympa dis donc !» Genre qui, j'ai juste entendu ça. Et la sensation quand ça a éclaté entre les jambes, c'était vraiment comme un ballon, ça fait piou. Et ça a fait un gros jet comme ça, comme dans les films. Alors que je dis ça comme dans les films parce que généralement quand vous avez tous regardé Baby Boom et compagnie, c'est rare que ça éclate genre en mode genre spectaculaire, j'appelle ça comme dans les films en fait, parce que je rigolais jusqu'à présent quand ça éclatait comme ça dans certains films, et bah quand ça t'arrive ça fait vraiment bizarre comme sensation. Mais je me dis je préfère que ça sorte d'un coup, toute l'eau et tout ça de la poche, que genre en mode filet et t'as l'impression de te faire pipi dessus. Parce que j'ai eu des copines qui ont accouché avant moi bien évidemment, une copine qui a accouché avant moi alors que son terme était après moi. Enfin, elles ont toutes eu la poche des os percée ou fissurée, etc. Et du coup, elles avaient l'impression de se faire pipi dessus, en permanence mouillée, etc. Moi, je me dis, j'ai eu la chance que ça éclate d'un coup, sensation bizarre comme un ballon. Mais du coup, moi, on m'a changé directement la laise qui est en dessous bah, pour que ça soit pas mouillé en fait, que mes fesses soient pas sur du mouillé quoi. Et bah, du coup, vu que ça avait tout sorti d'un coup, bah... Moi j'étais au sec, on va dire ça comme ça, donc je me dis j'étais un peu plus tranquille et je ne bougeais pas, j'étais toujours dans ma position bizarrement tordue, mais c'était la seule qui me soulageait. Et c'était la seule qui me soulageait parce que dès que je me mettais sur le dos, ça me brûlait encore plus.
encore plus dans les reins, donc c'était pas possible. Et là, en fin de compte, l'anesthésiste revient, et en plus, au passage, je la reconnais parce que on s'était déjà croisé quelques fois aux urgences, donc du coup, dans ma tête, je me suis dit, je suis contente, en l'espace de 2-3 secondes, hein, je me suis dit, je suis contente, je la connais, ça va, je l'aime bien. Donc voilà, et là, vient le moment de se relever, mes petites chéries. Comment vous dire que la seule position qui me soulageait, c'était le truc méga tordu comme ça là. Et j'étais toujours en mode, je ne réponds à personne, bien sûr. Les gens, ils devinaient ce que je voulais dire juste par ça, ou genre comme ça, tu vois. Et bref, donc ils se sont mis à 3 ou 4 à me relever parce que je n'y mettais pas du tout du mien, honnêtement. Et ça, voilà, de toute façon, je n'avais pas le choix, c'était toutes les 10 secondes toujours. Ah ouais, toutes les 10 secondes avant la pause des os. Avant la pause des os, pardon, j'ai oublié de dire. Parce que, comment vous dire qu'une fois que ça s'est éclaté, c'était encore plus rapide. Et je ne sais même pas si c'était toutes les 3, 4, 5 secondes. Et du coup, je me suis mis face à la sage-femme, hein, qui était devant moi, les jambes genre dans le vide et tout. Et elles m'ont demandé de me mettre en boule pour essayer de me faire... au fait, une rachis anesthésie, c'est pas une péridurale où ça met quelques temps à anesthésier en fait le bas du corps. C'était une rachis, donc c'est-à-dire on injecte directement dans la moelle une dose d'anesthésie, de produit anesthésiant. Mais moi, vu que j'étais à 10, parce que juste avant de me relever, elle m'a réexaminée, j'étais à 10, hein, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Et au moment de... Enfin, elle m'a dit, on est à 10, bon bah ça va être une rachis, blablabla, j'entendais juste ça autour de moi. Du coup, je me suis mis en boule, et alors là, pour me faire la péridurale, madame a été une chambre... Enfin, la péridurale, on va appeler ça péridurale, mais c'est une rachis, enfin, vous avez compris. Je me suis mise en boule et tout, et ça a été une championne parce qu'elle m'a fait en 3 petites séquences où elle avait genre peut-être 5 secondes de jus à chaque fois. Donc voilà, elle me l'a fait, et quand elle m'a injecté le produit directement dans la moelle, c'est pas comme une péridurale en fait, c'est pas comme par petites vagues que l'anesthésie vient, c'est immédiat, donc j'ai eu une espèce de décharge électrique dans les pieds. Jamais j'oublierai cette sensation, ça m'a fait comme un flash en fait dans les pieds, et d'un coup c'était lourd, mais lourd. Mes jambes, c'était déjà des poteaux pendant toute ma grossesse, mais là on aurait dit de gros boulets de canon, de grosses boules de bowling, tout ce que vous voulez. Et elles m'ont bien évidemment soulevé les jambes parce que je pouvais plus. J'étais toute grosse patraque. Et là, au moment de m'allonger, j'étais déjà à 10. Et au moment juste avant, elles m'ont dit allongez-vous, et on va vous allonger, madame. Et juste à ce moment-là, les contractions, elles étaient encore là, j'y sentais bien, mais c'était supportable, quoi. Et je sens le bébé qui pousse. En même temps, j'étais ouverte à 10, c'était voilà, et elle était déjà engagée apparemment. Et genre, j'ai eu le sale réflexe de faire comme ça, genre de contracter mon ventre, et le souci c'est que je la sentais encore descendre. Et du coup, je me suis dit, vas-y vite, c'est pas grave si ça me brûle d'un coup. Je me suis allongée, mais d'un coup, mais genre j'ai fait comme ça en fait. Je me suis glissée sur la table. Et du coup, elles m'ont dit, bon, on va pousser. Et elles m'ont fait, ouais, vous avez fait les cours de préparation à l'accouchement. Elles essayaient de me parler pour me faire concentrer sur la chose. Et je lui fais, non, il n'y avait plus de place. Donc oui, évidemment, je vais vous expliquer, j'avais aucune place de cours de préparation à l'accouchement. Parce que tout simplement, on m'a dit qu'il fallait prendre rendez-vous presque dès le 1er mois. Mais ayant fait X fausses couches, je me voyais mal en fait prendre des rendez-vous d'avance, sachant que je pouvais encore perdre le bébé. Non, c'était hors de question pour moi, donc j'en ai pas fait. Mais de toute façon, vous verrez par la suite comment ça s'est passé. Donc je m'installe, et puis le moment de pousser, après 1h30 de contraction toutes les 10 secondes, et à la fin quasiment sans espacement, et j'en ai pas des contractions. Alors tout le monde se regardait comme ça. Et là, ouais, c'est une rigolote votre fille, hein, parce que jusqu'à présent elle nous fait des contractions toutes les 10-15 secondes, elle disait, mais c'était pas toutes les 10-15 secondes.
parce que moi quand je les sentais, je vous assure que c'était toutes les 10 secondes à peine. Et bon, bah, je l'ai sorti en 4 contractions, un truc comme ça. Et la sensation du bébé qui descend, du moins la tête, je vais vous expliquer, c'est vous prenez votre poing, vous appuyez et vous appuyez sur la peau comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme si c'était genre une pierre super dure qu'on sentait en bas en fait. Je sais pas comment dire, c'était vraiment bizarre comme sensation. Une fois que la tête est sortie, qu'elle était dehors apparemment, le seul truc que j'ai pensé à demander entre 2 contractions c'était vous voyez sa couleur de cheveux non, non, il y a plein, enfin, il y a plus de sang qu'autre chose, mais c'est plus clair, c'est plus rouge, donc on voit pas de brun, donc je savais qu'elle était blonde à ce moment-là. Donc je me suis regardée avec Léo, juste j'ai fait un petit sourire et après je me suis remis en mode concentration. Et à la prochaine contraction, j'ai poussé et là j'ai senti en fait les épaules. En fait, c'est la même sensation que la tête, mais beaucoup plus large, on va dire. Et c'est toujours cette sensation de j'appuie, 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 j'appuie qui glisse. Et une fois que que les épaules sont sorties, ça fait comme un bouchon de champagne, ça fait pouc. En fait, ça fait la même sensation que la poche des os qui a éclaté précédemment, mais du coup, ça a fait comme un point en moins en fait. C'est juste ça que j'ai senti, ça fait genre un pouc. Et bien évidemment, elles m'ont vite fait nettoyer en speed et posé sur moi directement. Et là, j'étais complètement ailleurs. Je la regardais. Et là, rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux, mais il faut que j'arrête. Et je la regardais. Et en fait, on n'a rien dit, au moins pendant un quart d'heure, je vous assure. Et genre un quart d'heure, 20 minutes après, papa est parti avec bébé et la sage-femme pour faire la pesée, les petits tests et tout, d'Apgar et tout. Et moi en attendant, apparemment, je suis redescendue un peu sur terre. J'ai capté que je venais d'accoucher, c'est bizarre à dire. Et là, elles me disent oui, dis donc, vous faites les choses bien et tout. Vous, votre placenta, il descend tout seul. Donc elles m'ont juste demandé de faire genre comme ça. Et le truc apparemment il est sorti tout seul. Et j'ai pensé juste à demander question de bizarroïde qui me passait par la tête, hein, je vous raconte. J'ai juste demandé est-ce qu'il est bien entier, etc. Parce que vous savez que s'il n'est pas entier, c'est-à-dire il faut qu'il gratte ou il y a un risque hémorragique et tout ça. Donc voilà, une hémorragie de la délivrance. Hein. Non, mon placenta était parfait, entier, il est sorti tout seul, tranquille. Comme la petite qui est sortie en genre 4 contractions, enfin 4 poussées, donc c'était voilà, c'était express tout ça. Et ensuite, du coup, elles ont prélevé vite fait le sang de cordon, parce que j'étais donneuse de sang de cordon, vous savez, c'est pour les cellules souches et tout ça, il n'y a rien de mieux pour la recherche, la greffe, etc. Donc elles étaient super contentes parce que du coup après elles m'ont montré la poche de sang et elle était quasiment, enfin elle était remplie et enfin voilà quoi, elles étaient toutes contentes parce que apparemment c'est rare que d'avoir des aussi bonnes poches. Et elles m'ont dit, je leur ai demandé avant qu'elle sorte la dame avec la poche de sang, quand est-ce que je saurais si elle est viable, utilisable, etc. ou pas. Elles m'ont dit demain ou le surlendemain. Et bref, ça viendra après dans l'histoire. Et du coup, entre-temps, j'ai demandé encore une fois si j'avais une épisio et tout ça, parce que ça m'a réveillée en fait. Et comme vous avez vu voir dans mes vlogs grossesse, je voulais pas d'épisio ou autre. Mais après, si c'est que pour le bébé, on s'en fout de l'état de notre nénette. Mais comme vous savez, l'état de ma nénette, c'est le seul truc que j'avais peur de l'accouchement. C'est pas de la douleur, parce que la douleur, j'en ai eu avec toutes les interventions passées et tout. J'avais juste peur de l'état de ma nénette. Et quand j'ai demandé, ils m'ont fait « Ah non, vous avez rien du tout. Vous avez juste une petite déchirure d'1 centimètre. » Et là, apparemment, j'ai fait un sourire BA et les sages-femmes, elles ont rigolé. Donc, je me suis sentie un peu con-con quand elles m'ont dit ça après. Mais bon, c'est pas grave. J'étais contente. Donc, du coup, moi, l'élève sage-femme qui m'a fait les points après sur la petite déchirure d'1 centimètre, elle m'a fait 3 points. Mais elle aurait pu m'en faire 2 selon la sage-femme qui est venue ensuite à la maison. Je vous expliquerai ça encore après. Donc, après, papa est revenu avec bébé et ils nous ont laissé comme ça dans la salle pendant 20 minutes, une demi-heure pour histoire de surveiller les saignements
post-accouchement quoi. Et donc du coup tout allait bien et nous en attendant j'étais en train de la papouiller tout ça et le vernix, vous savez le truc blanc qui les recouvre, la sensation que c'est en fait c'est comme une épaisse couche de gras et un petit peu collant, mais j'avais peur en fait que ça me dégoûte, même si c'est mon bébé, enfin voilà, mais j'avais peur que ça me dégoûte et j'avais peur de, je sais pas en fait, j'avais peur de ça aussi, un petit truc au passage, mais elle est sortie quasiment propre. C'était un bébé propre et pas un bébé plein de vernix et sang, etc. Donc voilà. Après, elle en avait un petit reste sur le haut des fesses, ou ouais, le haut des fesses et le bas du dos, que je me rappelle. Ouais. Ah, au passage, le petit t-shirt, si mes défauts vous plaisent pas, j'en ai d'autres, c'est de Undies. Donc voilà. Et donc une fois que les 20 minutes sont passées, que les saignements étaient normaux, etc., ils m'ont rechangé le bas, on va dire. Et un autre brancardier est venu me remettre dans ma chambre là-haut. Et là, on s'est retrouvés tout seul avec la petite, avec mon homme. Et on n'a pas arrêté de la regarder sans rien dire. À part de temps en temps, coucou mon amour, ou tout ça. Et elle qui se blottissait comme ça, là, contre moi et tout, on n'arrêtait pas de la regarder. Et enfin voilà quoi. Et du coup, la nuit elle s'est bien passée. Ensuite j'ai essayé, enfin je lui donnais le sein pendant toutes les 3h, 3h30, assez régulièrement. Et mais sur les 2-3 jours suivants, en fait, elle a perdu énormément de poids. Elle est arrivée au 10% fatidique. Du coup, ils l'ont sondée. Et là, comment vous dire que ça va totalement déchirer le cœur en 1000 morceaux. Mais bon, ça c'est n'importe quel parent qui a un bébé prématuré ou sondé ou peu importe. Dès qu'il y a un problème, ça fait le cœur il est en X morceaux. Et donc ils l'ont sondé, ils lui ont filé du lait par la sonde et tout, du lait artificiel parce que j'avais pas assez de lait, pourtant elle tirait, enfin elle tétait toutes les 3 heures, etc. Et du coup pour essayer quand même de faire venir plus la montée de lait et tout, blablabla, j'ai tiré jusqu'au retour à la maison toutes les 3 heures, au tire-lait électrique d'abord à la maison, je veux dire à l'hôpital, et ensuite j'ai tiré toutes les 3 heures au tire-lait manuel MAM que vous avez vu sûrement sur Instagram, sur ma page Instagram maman lifestyle et tout. Et finalement elle perdait toujours et on s'est rendu compte tout simplement que malgré la montée de lait que j'avais eue et tout ça, il n'y en avait pas du tout assez, et que et en plus madame elle boudait le sein droit, elle ne me demandait pas pourquoi, il n'y avait pas de crevasse, il n'y avait rien, ils étaient parfaits, hein, il n'y avait rien du tout, parce que je mettais tout le temps de la crème aussi, entre parenthèses, Nancino d'ailleurs, qui est très bien et qui soulage pour les prochaines filles qui vont accoucher ou qui vont allaiter et tout. Et malgré mon traitement, on va dire, intensif toutes les 3 heures à tirer mon lait, que ça soit tire-lait électrique au méga fort, hein, je précise, hein, parce que je voulais vraiment tout essayer et tout, et elle perdait trop de poids, donc du coup elle perdait trop de poids, et donc du coup j'ai à la fin de la maternité on a donné genre un biberon une fois sur 2 ou 3 tétés, un truc comme ça, pour pas trop l'habituer au biberon au cas où, hein. Et là elle a repris un peu, donc du coup je suis sortie. On est revenu à la maison, d'ailleurs on n'a pas dit ça à mes beaux-parents, enfin aux parents à mon homme, et on a fait la surprise de débarquer avec la petite, et puis je me rappellerai toute ma vie de leur visage quand ils ont capté qu'il y avait, que j'étais là avec la petite et tout. C'était tout simplement, c'était beau quoi, enfin de voir ça, et ah ouais, non j'ai pas envie de pleurer, et c'était beau quoi de voir ça, et après on est revenu à la maison, et moi entre temps on va dire ça comme ça, j'ai acheté un tire-lait, et que bien évidemment j'ai posté que quelques jours après, parce que comme ça les petites malines vont pas savoir quand j'ai accouché, etc. Parce que hein, je veux pas qu'on sache la date.
Et j'ai continué à essayer. La sage-femme est passée pendant 4 jours à la suite à la maison, et après une fois, un jour sur deux, pendant une semaine. Ensuite, plus les 3 jours en fait d'HAD, d'hospitalisation à domicile, pour vérifier le poids de bébé, parce que ça les avait inquiétés, les 10% à l'hôpital. Et du coup, elle reprenait, mais toujours pas. Donc malgré mon tirage toutes les 3 heures, je n'avais pas assez de lait. Je me suis mise à culpabiliser à mort, mais jusqu'à me dire quelque chose de violent, hein. C'était violent, enfin, j'avais pas peur de faire mal à la petite, mais je me sentais tellement inutile. Dans ma tête, je me disais, je lui sers à rien, je peux pas lui donner à manger de moi-même. Mais du coup, ça s'est vite passé quand du coup je lui ai donné le biberon après, parce que je veux pas la laisser crever de faim. Donc de toute façon, j'ai tout essayé au niveau de l'allaitement. On ne pourra pas me le reprocher. De toute façon, personne n'a à me le reprocher. C'est mon choix, et mon choix uniquement personnel. Et de toute façon, même si on veut allaiter et que bah voilà, j'ai vraiment tout essayé, tiré toutes les 3 heures pendant des jours et des jours. Ça m'a foutu un coup au moral et un coup de fatigue, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais à la fin, on va pas laisser crever notre bébé de faim, je suis désolée. Donc on peut aussi donner le biberon avec amour, et puis les pro-allaitements, si vous passez par là, passez votre chemin, parce que je vais vous envoyer valser, mais d'une force, parce que j'aurais essayé de tirer toutes les 3 heures pendant plus d'1 semaine et demie, vous avez rien à me dire. Donc pas assez de lait, ouais, je suis dans le 2 ou 3% qui n'ont pas assez de lait, et c'est comme ça. Donc voilà, la vidéo a stoppé parce que tout simplement ça s'est stoppé, c'est pas grave, on reprend. Je disais, j'ai mis un certain temps à me déculpabiliser en fait totalement du je ne sers à rien à la petite, je peux pas lui donner à manger et tout. On peut donner le biberon aussi avec amour, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Mais vu qu'en fait je me mettais une pression énorme, je sais pas pourquoi, et ben voilà, ça s'est passé comme ça. Donc après je lui ai donné le lait, et elle a commencé à reprendre un petit peu, mais elle a commencé à faire plus vomito qu'autre chose. Donc du coup, vomito, mais c'est pas je ne supporte pas le lait ou je fais trop de reflux ou autre, parce que c'était pas à chaque biberon. Donc c'était genre un biberon sur 4, 5, 6, enfin ça dépend, c'était une fois par jour. Mais ça m'inquiétait parce que c'était vraiment genre tout le biberon qu'elle vomissait, donc du coup voilà. Et grâce à ça, à cause de ça, elle perdait pas de poids, mais elle restait stable. Mais comme vous savez, le bébé est censé reprendre du poids sur la courbe, etc. Et la mienne ne reprenait pas. Et du coup, on est allé voir la pédiatre, hein, tout allait bien. Et ce qui l'a soulagée aussi, c'est l'ostéopathe, hein, parce que le diaphragme, et puis apparemment elle avait l'épaule, en fait, la sage-femme a essayé de la faire comme ça avec une épaule, donc elle faisait bien le mouvement. Et l'épaule gauche, en fait, elle avait du mal, on voyait le bébé qui faisait comme ça. Donc elle m'a envoyé vers l'ostéo, et l'ostéo a arrangé ça. Et depuis, avec le lait bien sûr épaissi, au passage on a changé de lait, et maintenant elle va bien, et tout va bien pour ma petite. Et on est totalement soulagés, quoi. Et sinon, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie de couple en passant par là? En fait, ça nous a rempli d'amour. C'est exactement les mots que j'ai mis sur les différents réseaux sociaux. On est rempli d'amour, et je sais pas, ça nous a pas divisé ou autre. On se partage les tâches. Les tâches, quand je parle des tâches, je parle bien évidemment laver le biberon, donner le biberon, changer la couche. Et vu qu'il est encore en congé paternité à l'heure où je tourne la vidéo, et à l'heure où je vais sûrement la poster, et la journée on s'en occupe, moi 2/3 et lui 1/3, et la nuit c'est lui qui se lève, parce qu'il me dit il faut que tu te reposes, parce qu'après quand moi je reprends le travail, c'est toi qui vas faire la nuit et tout ça. Donc parce que lui il se lève tôt pour repartir à la défense et tout ça, dans ses tours et tout, pour aller bosser, quoi. Et du coup, c'est normal que c'est moi. Et de toute façon, moi, je veux pas qu'il se lève la nuit quand il reprend le travail, parce que sinon, il va être en retard ou il va dormir au travail. Il peut avoir des problèmes. Moi, non, quoi. C'est hors de question. Donc du coup, on se partage bien les tâches. Tout va bien.
Et au niveau de la sage-femme après qui est passée à la maison, elle m'a enlevé en fait, j'ai voulu qu'elle m'enlève les points même si c'était des fils résorbables. Vous savez les 3 petits points que j'ai eu là. J'ai voulu qu'elle me les enlève parce que moi sur les interventions que j'ai eues sur les cuisses, les seins ou internes ou peu importe quoi, je veux pas faire le listing, et bah j'ai pas eu la chance, on va dire, d'avoir des fils qui sautent et qui partent tout seuls comme dans 95% des cas. Encore, je fais pas les choses à moitié. Après je me dis, après avoir accouché en 1h30, 2h, avoir eu une grossesse de merde et toutes les complications qu'on aurait pu presque imaginer, enfin, je les ai pas toutes eues à 100% et encore heureux, hein. Après avoir eu tout ça, quoi, fallait bien que je termine avec un truc de bien quand même. Donc du coup, une fois qu'elle m'a enlevé les fils, la sage-femme, elle a dit que franchement, alors là, vous m'aurez pas dit que vous avez accouché ou que vous avez eu une petite déchirure à cet endroit-là, et j'aurais jamais deviné. Donc en fait, c'est comme si j'avais une nénette toute neuve alors que j'ai sorti un corps entier. J'ai oublié de dire que madame, le poids, elle faisait 4,160 kg. Donc c'était un bon gros bébé apparemment, donc et ma nénette totalement nickel. Alors du coup j'ai eu trop de chance parce que quand je vois mes copines qui ont sorti des poids plus petits que le mien, 3,3 kg ou 3,4 kg et qui sont avec une grosse épisode, des déchirures de partout et tout, franchement je me dis, j'ai douillé peut-être pendant 1h30 à accoucher, toutes les 10 secondes je me tordais et tout ça, mais franchement, du coup elle, la petite, elle a eu une naissance sereine parce qu'elle n'a pas souffert longtemps, ça a été rapide, super rapide, et moi ma nénette tranquille, parfait, comme s'il n'y avait rien eu du tout. Donc comment vous dire que je suis totalement soulagée à l'heure où je vous parle, tout est parfait, tout va bien. Il y a encore des saignements post-grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que j'allais pas, ou je sais pas, vu que j'allais plus de toute façon, parce que voilà, j'allais plus, hein, tout court, et la pilule, je crois, elles m'ont dit 3 semaines et quelques après, donc ça c'est déjà en train de se faire reprendre ou autre, on s'est compris. Et du coup, tout va bien en fait, je peux pas vous dire autrement que tout va pour le mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis c'est toujours sympa si vous avez le courage ou la volonté ou autre de partager votre accouchement en commentaire, comment ça s'est passé, le poids de bébé et tout ça. Donc voilà, moi 4,160 kg pour 52 cm, donc un bon grand et gros bébé. Qui s'est dégonflé en 2 jours, hein. Elle avait plus d'œdème et puis elle ressemblait plus du tout au même bébé qu'à la sortie. Et j'ai même un copain qui nous a dit, enfin le parrain et tout, qui nous a dit ne vous trompez pas de bébé à la sortie de la maternité, sale couillon. Du coup voilà. Et non, dites-moi si vous voulez en commentaire combien pesait votre bébé, le nombre de centimètres, le temps de travail, et si vous voulez raconter votre accouchement et tout ça, je me ferai un plaisir de vous lire et tout aussi, parce que vous avez eu la curiosité, le plaisir ou autre de m'écouter pendant ces X minutes. Désolée de la longueur de la vidéo, et du coup, enfin voilà quoi, voilà, n'hésitez pas, hein. Donc je vous dis à la prochaine, et puis je vous fais un gros bisou. Ah, ça fait mal au cœur, j'aime pas l'entendre aller, je suis pas tranquille. Même s'il y a papa, hein, bref.